Bonsoir et merci de répondre à ce rendez-vous dédié à votre santé. Aujourd'hui dans Santé d'abord, nous parlons du cancer du sein avec un point essentiel sur sa prise en charge. Octobre Rose, c'est également le moment de souligner les efforts de la société civile aux côtés du gouvernement dans la lutte contre ce fléau. Mais avant, la rubrique On est en forme. Monsieur Mathieu, bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Ça va super bien. D'accord, nous aussi nous allons bien. Et ce soir, nous allons parler du choléra. Le Ouais. choléra qui est dans nos murs. Donc il urge qu'on prenne des mesures idoines pour endiguer cette maladie, pour éviter qu'elle se propage, n'est-ce pas? Oui. Alors il faut commencer par son environnement. Et donc tout ce qui est sanitaire, les caniveaux, les points de recueillement d'eau usée qui sont à ciel ouvert, il faut vraiment les assainir et éviter que les insectes puissent quitter ces eaux usées-là pour venir contaminer l'aliment ou bien l'eau de boisson. Il faut également se laver beaucoup plus les mains qu'auparavant parce que c'est aussi une maladie des mains sales. Et donc, avant la cuisson des aliments, il faut bien se laver les mains. Lors de la cuisson, il faut se laver aussi régulièrement les mains et après également, il faut se laver les mains. À table, il faut le faire également avant les toilettes et après les toilettes. Se laver les mains avec du savon, également avec de la cendre au cas où il n'y a pas de savon. Pour l'eau de boisson, il faut désinfecter cette eau-là, il faut la rendre potable, il faut la rendre pure avec toute mesure pharmaceutique qu'on peut utiliser pour rendre une eau potable. On peut utiliser du citron également pour assainir une eau. Lorsque nous prenons par exemple ce flacon qui fait 0,75, 2 citrons, donc on presse le jus là-dedans et puis ça va aider à réduire la charge microbienne. Et donc on va consommer une eau beaucoup plus saine. On peut aussi utiliser de la cendre. On met de la cendre, on remue, on laisse décanter, on prend la partie surnageante et puis on boit. On peut utiliser aussi de la pierre d'Alain, qu'on appelle en éveil alam. Ça sert aussi à décanter l'eau. La graine de moringa séchée, on va mettre ça en poudre, mettre ça dans l'eau, remuer, décanter et puis utiliser comme eau de cuisine, également comme eau de boisson. Voilà. Par rapport aux aliments, les aliments qu'on ne cuit pas forcément avant que ça passe à la bouche. Donc les fruits, il faut faire attention lorsque nous voulons consommer ce genre de fruits-là. Il faut vraiment que ces fruits-là soient lavés avant de les consommer. Pour les légumes verts, il faut bien les laver, il faut bien les désinfecter avec de l'eau salée. Ça peut se faire avec de l'eau dans laquelle on va mettre du permanganate. Alors tout ce qu'on peut utiliser pour rendre potable une eau est aussi valable pour désinfecter les fruits et les légumes. Les aliments qui sont à préparer, il faut laisser le temps de cuisson nécessaire pour ces aliments-là. Il ne faut pas être pressé parce qu'il y a des germes qui résistent à la chaleur. Et donc le vibrio choléré, lorsque la température est un peu élevée, bon, ça l'anéantit et donc ça ne va plus causer la maladie que nous appelons le choléra. Pendant le repas, il faut prendre l'habitude dans ces temps-ci de manger du repas un peu chaud. Il ne faut pas laisser le repas totalement refroidi avant de passer à table. Ça va éviter qu'en temps de refroidissement, d'éventuels germes qui s'est posé entre-temps puissent se multiplier. Et donc, un repas chaud ou bien tiède sera beaucoup plus conseillé en ces temps-ci. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu. Nous sommes sûrs que le gouvernement aussi prend des mesures idoines pour freiner le plus rapidement possible l'élan de cette maladie. Merci pour ces précieux conseils. À très bientôt. Merci à vous aussi. Au revoir.
C'est le cancer le plus répandu et le plus mortel chez la femme. Le cancer du sein représente aujourd'hui un sérieux problème de santé publique dans le monde, avec 670 000 décès en 2022, selon l'Organisation mondiale de la santé. En 2020, le rapport de l'Observatoire mondial du cancer stipule que 3 486 femmes en sont mortes au Togo sur les 5 208 cas diagnostiqués dans la même période. Ce soir, nous nous intéressons à ce mal qui décime les femmes avec un point essentiel sur la prise en charge au Togo. Vous suivrez les témoignages d'une femme qui a échappé belle à la phase critique de cette maladie et la fille d'une femme atteinte sur qui malheureusement la mort a eu raison. Nous espérons que cette émission apportera toutes les réponses à vos questions et un espoir à ceux qui cheminent avec cette maladie. Et pour aborder cette question cruciale qu'est le cancer du sein, j'ai l'honneur de vous présenter ce soir Dr Ami Nono Niamé. Elle est gynécologue obstétricienne et l'une des médecins engagés depuis plusieurs années dans la lutte contre le cancer du sein. Dr Niamé, bonsoir. Comment vous allez? Ça va. C'est tout un honneur et un plaisir de vous avoir sur ce plateau ce soir. Moi aussi, c'est un honneur et un plaisir pour moi de parler à mes sœurs, à mes mères du cancer du sein. Et avec vous, justement, on va aborder ce sujet qui nous concerne tous en tant qu'humains et surtout nous les femmes ce soir. Plusieurs Togolaises et Togolaises rencontrées ont déjà entendu parler du cancer du sein, ses causes et les moyens de le prévenir. Suivez. Le cancer, c'est une maladie qui attaque les gens. La base elle-même, peut-être, on ne la maîtrise pas du tout, mais c'est comme des tumeurs quoi, qui se développent à des parties données des personnes. Des fois, certains disent que c'est dû aux radiations de nos appareils que nous utilisons, qui détruisent maintenant nos cellules. Certaines personnes disent que, je me réfère toujours à notre alimentation, que la plus grande partie de tout ce que nous développons aujourd'hui comme problème de santé, c'est basé essentiellement sur notre hygiène alimentaire. Donc c'est ce qu'on peut dire quoi. Et avec les productions de nos jours, ça fait qu'on ne sait plus vraiment ce qu'on mange dans nos plats et ça nous crée des problèmes. Cancer du sein. Par exemple, toi, une femme, tu as l'habitude de mettre l'argent au niveau de ton soutien. Ça cause aussi contact avec ce qui est comme Emma ou bien le fer là. Ça peut causer ça. Ce que je sais à propos du cancer du sein, ses premières manifestations, c'est une boule dans le sein de la femme. Dans le cancer, il faut que son belé. Bon, il y a un stress quoi. Il y a un stress quoi. Il me dit bon, nous que nous va. Bon, et dit viens me faire que nous va jo. Les mamia, les bébés viennent baler dans nous. Que nous va jo le jo. Il me dit bon, les viennent baler dans nous. Muni bien que les viennent baler dans nous. Et ouais na anoir non que nous va. Bah les boulets taper oui. Anon to les quoi. Et va into et hlande kusi. Sans les quoi. Et va aussi que une tête ta golene quoi. Va que bo aussi. Kaka quoi. Funu ko ba le vo vidi kaka quoi. No va le sri. No va le kaka quoi. Et quoi et couvane. Donc on que mouniato cancer entier ma gloima. Le cancer du sein dépend d'une mauvaise alimentation. Genre, il ne faut pas tout manger au fait. Ça dépend de certains aliments qui ne sont pas bons pour l'organisme au fait. Pour prévenir le cancer du sein, il faut autopalpation. Mon docteur m'avait dit, pour ma femme, détecter le sein pour ma femme pour qu'elle n'ait pas à traverser cette maladie-là. Bon, personnellement, je dirais que oui. Le cancer peut se guérir. Mais pour ne pas avoir le cancer du sein, on doit plus consommer des tisanes qui vont nous aider maintenant à chaque fois de nos repas, que nous puissions maintenant faire partie ce qui n'est pas essentiel à l'organisme, les déchets dans le corps. Et à la longue maintenant, ça crée des intoxications, des choses maintenant qui créent des cancers par après. Normalement, les femmes doivent se faire sucer leur sein. Ça réduit le risque. Si on sait vite que c'est le cancer du sein qui commence comme ça, oui, c'est traitable.
Fidèles téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau. Docteur Niamé, vous venez de suivre avec moi les avis du concitoyen sur le cancer du sein, les causes et les mesures préventives. Quel est votre avis? Le cancer du sein, je parlerai d'abord du cancer. Qu'est-ce que c'est? Le cancer, c'est notre propre cellule, nos tissus qui se rebellent contre nous parce que nous changeons de tissu, nous renouvelons notre corps chaque fois, mais il arrive qu'au moment du renouvellement, il y a une cellule qui se multiplie et le corps lui demande de s'arrêter, elle refuse et continue sa multiplication anarchique et qui ne répond plus à rien du tout et aboutit au cancer. Donc, ceci n'a rien à voir avec ce que nos intervenants disent, l'alimentation, il faut sucer les seins et tout et tout. Ça a un lien avec l'alimentation, mais pas avec sucer le sein ou autre. D'accord. Bon, il y a des vérités, des contre-vérités dans tout ce qu'ils viennent de dire. D'accord. Docteur Niamé, lorsqu'on évoque aujourd'hui le cancer du sein, quelle est la situation de cette maladie aujourd'hui au Togo? Quand nous avions commencé à traiter les femmes, à parler du cancer, quand le taux de cancer du sein au Togo monte, on avait dit peut-être que c'est parce que les femmes sont plus sensibilisées qu'avant et que les femmes qui viennent nous voir à l'hôpital ou bien dans les dispensaires, le nombre de ces femmes-là augmente. Mais cette élévation est tellement exponentielle que maintenant nous ne pouvons plus dire ça, c'est le nombre qui augmente. Et que nos changements de vie, il y a beaucoup de choses que nous ne faisons pas. Avant, nos parents disaient que le cancer est une maladie des pays riches. Maintenant, ce n'est plus ça. Nous voulons vivre comme les riches, donc nous avons leur maladie. Quand la femme veut dire « je suis femme », on regarde où sont ses seins quand il y a quelqu'un. Donc, nos seins nous sont sacrés. C'est un élément nourricier et un élément, je dirais, sexuel. Donc, c'est vraiment essentiel pour la femme. Et maintenant, quand la femme est malade et qu'on lui dit que c'est ce sein-là qui est atteint, mais c'est ce qui nous fait la beauté est atteint. Voilà, la femme est très désemparée. Et vous nous avez expliqué ce qu'est un cancer. Le cancer du sein. Le cancer du sein, il n'y a pas de cause directe. C'est seulement des facteurs de risque. Puisque les tissus de notre organisme même qui se rebellent contre nous sous l'effet de certains facteurs et qui deviennent le cancer. Nous avons des facteurs qui sont liés à la famille, des facteurs, je dirais, ce n'est pas héréditaire, mais des facteurs favorisants. Par exemple, des femmes qui, dans la famille, elle a eu sa tante, soit paternelle, maternelle, ses soeurs ou sa mère, encore très proche, qui ont eu le cancer, peuvent avoir le cancer. En dehors de la famille, nous avons aussi des facteurs qui sont liés à nous-mêmes. Par exemple, les hormones que nos ovaires sécrètent, c'est ces hormones-là qui font de nous des femmes, qui font développer toutes les parties de notre corps. Et paradoxalement, ces mêmes hormones qui font de nous des femmes nous agressent. On va commencer par la puberté, c'est-à-dire une femme dont le sein s'est exposé pendant longtemps aux hormones, puberté précoce qui a fait ses premières règles très tôt, et la ménopause aussi est venue très tard, disons après 50 ans, 55 ans par exemple. C'est-à-dire l'exposition à ces hormones-là, quand il y a une longueur plus importante, c'est également un risque. Ça découle aussi des femmes qui n'ont jamais eu d'enfants. Parce que quand une femme est enceinte, ses seins se reposent pendant 9 mois. Il y a même des femmes qui, après l'accouchement, peuvent faire 3 mois avant de passer les règles, d'autres 1 an. Donc, le sein continue à se reposer par rapport à ces hormones. En dehors de ça, par rapport à nous-mêmes, des femmes qui ont eu des boules et on a enlevé, on lui a dit que c'est rien, que soit c'est un kyste, que c'est
une tumeur bénigne, ces femmes-là ont aussi plus de risques de développer le cancer parce que le sein doit être plus surveillé par rapport à celle qui n'a jamais eu d'antécédent de boule ou autre dans son sein. Et maintenant, par rapport à notre environnement, à notre mode de vie, nous devons éviter l'obésité. Parce que quand nous sommes obèses, vous savez que l'obésité est pourvoyeur de beaucoup de maladies. Donc, quand vous êtes obèse, vous avez plus de risques à développer le cancer par rapport à celui qui est mince. Ça ne veut pas dire que celle qui est mince n'aura jamais le cancer, non. Mais celui qui est un peu obèse peut avoir plus de risques parce que la graisse que nous avons dans nos corps, en se dégradant, aussi aboutissent à certaines hormones que nos ovaires sécrètent aussi. Maintenant, l'alimentation. Nous ne devons pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. Et nous ne devons pas boire trop d'alcool, parce que boire de l'alcool aussi, c'est un risque. Ne pas fumer non plus, le tabac est un risque aussi. Et nous devons faire un peu de sport, bouger. Ça fait partie des facteurs qui permettent de diminuer le risque d'avoir le cancer, parce que vous n'allez pas grossir. Les pilules contraceptives que nous prenons aussi seraient indexées par certaines personnes comme cause des cancers du sein. C'est pas en prenant 1 mois, 2 mois ou 2 ans de pilules qu'on dit au-delà de 10 ans de prise continue de pilules, il y a quand même un risque. Le risque est un peu plus élevé par rapport à celle qui n'a jamais pris de pilule. Mais prendre les pilules sur 2 ans, 3 ans pour espacer ses grossesses n'a pas de risque. Le cancer du sein, quels sont les symptômes qui doivent alerter la femme? Le plus souvent, je dis que les signes qui alertent, nous ne devons même pas en parler. Parce que pour que la boule puisse atteindre 1 centimètre, il faut que le cancer se développe pendant 10 ans avant d'atteindre 1 centimètre dans mon sein. Donc, je préfère beaucoup plus le dépistage précoce que les signes, mais je vais quand même en parler. Quand vous avez une boule dans vos seins, il faut s'alarmer pour au moins aller consulter pour savoir qu'est-ce que c'est que cette boule-là. Est-ce que c'est un cancer? Est-ce que c'est une boule simple? En dehors de ça, quand le cancer se développe encore plus, ça agit. On arrive à la phase inflammatoire, la peau change. On dit peau d'orange, mais arrivé là, c'est que vraiment le cancer s'est beaucoup développé parce que la peau d'orange n'arrive qu'au stade inflammatoire où le cancer est très développé. Nous avons des cancers il n'y a même pas de boule et vous l'avez dans le sein. C'est les examens dont nous allons parler après qui permettent de les dépister très tôt. Et en plus des boules, de changement de couleur de la peau, nous avons aussi les écoulements. Le sein, il ne doit pas avoir de liquide en dehors des accouchements. Mais quand vous pressez et qu'il y a du lait, il n'y a pas de problème. Le lait, ça coule à partir du moment où il y a l'effet de la succion, la sécrétion du lait se passe. Ou bien, quand vous avez un écoulement et que c'est un écoulement sanguinolent, ou bien c'est un liquide qui n'a pas la couleur du sang, mais qui n'est pas du lait aussi, vous devez vous alarmer aussi pour aller voir votre médecin pour qu'on vous fasse le diagnostic. Est-ce qu'il y a des examens qu'on fait là-dessus pour voir si c'est un cancer ou pas? Et donc, c'est de prier, ne pas en arriver là. Ne pas en arriver au signe. Au signe. Il ne faut pas en arriver là. Parce que lorsque les signes se présentent, c'est déjà trop tard. L'alerte est donnée depuis 15 ans sur le mois dit Octobre Rose. Octobre Rose qui est un mois consacré à la femme, un mois où nous devons intensifier la sensibilisation sur ce cancer, je l'ai dit à l'entame de cette émission, qui décime aujourd'hui les femmes, vu les chiffres présentés par l'Organisation mondiale de la santé au plan mondial et même chez nous, ici au Togo. Docteur Niamé, où en sommes-nous avec la prise en charge aujourd'hui? Avant, je disais tout le temps sur les plateaux, un jour, si nous pouvons avoir le plateau technique complet, c'est-à-dire la radiothérapie. Maintenant, nous avons la prise en charge qui est au complet. Mais
Ce n'est pas gratuit. Nous avons un centre de radiothérapie qui est là, mais pour le moment, nos assurances maladie ne couvrent pas cette radiothérapie. C'est ça qui est un peu dommage. Si je peux lancer un cri un cri d'alarme ici, pour que les assurances commencent à prendre en charge la radiothérapie, parce que c'est la phase la plus chère du traitement. Et obligatoirement, la femme passe par la radiothérapie. Est-ce que c'est seulement les frais de radiothérapie qui ne sont pas pris en charge? Au moins pour la chimio et la chirurgie, les assurances prennent. Mais les autres qui n'ont pas d'assurance n'ont rien pour le moment. Quand on avait commencé le traitement, nous avons quand même une partie du traitement médical, la chimio, qui était sur place à l'hôpital CHU. On donnait aux femmes une partie des médicaments et qu'on leur faisait. Maintenant, ça n'existe plus. Donc, je ne sais pas si un jour, ça peut venir qu'on ait encore les médicaments comme on les avait avant, mais que maintenant, ce serait bien. Alors, docteur Nyami, malgré les sensibilisations, le Togolais, il a l'information. Il connaît le cancer du sein. Quand on évoque aujourd'hui le cancer du sein, le citoyen lambda sait de quoi nous parlons. Mais pourquoi les chiffres ne cessent de grimper? Le nombre de femmes atteintes du cancer du sein ne cesse d'augmenter. Pourquoi? Les facteurs favorisants, qui sont les facteurs liés à la famille, existaient avant. Et en plus, maintenant que les femmes sont sensibilisées, elles viennent beaucoup plus à l'hôpital. Et nous les comptons dans notre chiffre, dans notre prévalence du cancer du sein. Alors qu'avant, il y a beaucoup qui mouraient dans les villages. On dit que c'est cette personne qui l'a tué, c'est ainsi de suite. Maintenant, avec cette sensibilisation, jusqu'au fond des villages, les femmes sont au courant et viennent. Et en plus, on voit que ça augmente. Ça, c'est vrai, l'environnement, notre mode de vie, tout change. Donc, ce n'est pas étonnant que le nombre de cancers augmente. Beaucoup ont incriminé le facteur alimentaire. Je reviens tout petit peu là-dessus. Est-ce que ce que nous consommons, nos engrais, les intrants aussi ne seraient pas incriminés? J'avais effleuré un peu. C'est-à-dire, il y a l'environnement. Même le dioxyde de carbone des voitures que nous respirons, ça fait partie des facteurs favorisants. L'environnement, les fruits et légumes n'ont pas le temps d'incorporer, par exemple, la chlorophylle. Les plantes grandissent trop vite, n'ont pas le temps de se développer correctement parce qu'on a mis trop d'engrais, trop de pesticides. Quand nous mangeons avant, par exemple, je prends les légumes comme à demain. Quand je vais au marché, je dis, mais ça c'est trop, je ne vais pas acheter parce qu'il y a trop de choses dedans. En tout cas, nous devons alors faire très attention à notre alimentation, à notre mode de vie pour vivre plus longtemps. Plus longtemps. Docteur Nyami, dites-nous, dans quel état les femmes vous arrivent-elles assez souvent? Le plus souvent, actuellement, les femmes nous arrivent dans un état désespéré. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, avec toutes nos sensibilisations, nous recevons encore des cas très graves. Je dirais même des cas où la prise en charge est difficile. Même si on les prend en charge, l'évolution n'est pas bonne. Au moins avant, elles venaient, faisaient l'effort de venir. Parce qu'actuellement, tout autour, les parents disent ne va pas à l'hôpital, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Et puis, même si la femme voit qu'il y a quelque chose dans le sein, elle n'a pas les moyens. Donc, elles nous viennent vraiment dans un état critique en quelque sorte. Et puis, il y a beaucoup de tradis praticiens, de ceci, cela, qui disent qu'ils peuvent traiter. Donc, n'ayant pas les moyens, ces femmes se confient à ces tradis praticiens et on les traite. C'est quand elles n'ont plus d'argent pour donner là-bas et que la maladie a évolué défavorablement qu'elles viennent nous voir. Vraiment, je ne sais pas comment qualifier les patientes que nous recevons maintenant. Moi-même, je me dis, mais même autant, il y a 40 ans, on ne recevait pas autant de malades comme ça. Je ne sais pas comment l'expliquer.
Cela voudra dire qu'il y a encore du travail. Du travail à faire en ce qui concerne la sensibilisation. Ne pas attendre seulement le mois d'octobre, le mois rose pour parler du cancer. Il faut faire un travail quotidien de sensibilisation pour passer la bonne information. Nous faisons ça depuis des années et les jeunes qui sont venus maintenant ont pris la relève. Ils font l'effort. Pour aller faire une sensibilisation, il faut que les ONG aussi ont les moyens de fonctionnement. Même si le personnel veut aller faire la sensibilisation, le personnel ne peut pas parce qu'il y a le curatif qui est là, tu dois les prendre en charge et en même temps tu as la prévention en quelque sorte. Il faut avoir les moyens. Mais nous en parlons. Nous allons sur les radios, pas seulement en octobre rose. Moi, je fais beaucoup d'émissions et je vais dans les églises, beaucoup d'églises pour en parler, même en dehors du mois d'octobre rose. Nous en parlons. Le cancer n'est pas une maladie douloureuse au début. Quand vous commencez à avoir mal au sein avec une boule, c'est que la maladie a évolué beaucoup. Parce qu'au début, c'est parce que le cancer du sein ne fait pas mal que la femme traîne avant de venir. Parce que ça ne lui fait pas mal. Elle dit, bon, docteur, moi j'avais ça depuis 2 ans. Comme ça ne me faisait pas mal, c'est pourquoi je ne suis pas venue. C'est ce que je voulais dire, que le cancer du sein, au début, la boule ne fait pas mal. Il faut venir pour qu'on vous dise que ce n'est pas un cancer ou que c'est un cancer. Ce n'est pas toutes les boules que nous voyons dans le sein qui sont des cancers. Il n'y a que 3 à 5% des boules. N'hésitez pas, même dans les centres de santé les plus reculés, ils peuvent vous faire le diagnostic et vous envoyer, vous diriger vers l'hôpital plus développé où la prise en charge est au complet. Il ne faut pas attendre que quand j'aurai les moyens, je vais venir de Blita ou de ceci. Allez d'abord dans les centres rapprochés. C'est de là que commence la prise en charge. En tout cas, nous aussi, nous sommes là pour vous accompagner dans ce combat contre ce danger. Cefacor s'est vite rendu au centre de santé après l'apparition d'une boule sur son sein gauche. Cette vigilance qui a abouti à la détection précoce d'un début de cancer lui a sauvé la vie. Mais le chemin n'a pas été du tout facile. Un parcours décrit dans ce sujet par elle-même. Le cancer, ce n'est pas la maladie. La prise en charge est la plus grosse maladie. Personnellement, on a eu la chance, c'est la chance, d'avoir été dépisté assez tôt, mais vraiment précocement. Je fais une parenthèse pour parler de la pertinence du dépistage précoce pour la femme de connaître son corps, de pouvoir rapidement déceler les petits changements, quels qu'ils puissent être. Des petits changements à l'allure d'un petit grain de sable. Voir que non, ce petit bouton, ce point n'a pas l'habitude d'être sur mon sein à cet endroit précis et ne pas négliger quand on le voit. Ne pas négliger, pouvoir faire le pas, aller chez le médecin pour que ce soit lui qui nous rassure, qui nous dise non, ce n'est rien de grave, ou alors qu'il nous dise ah ben c'est suspect, il faut poursuivre les explorations. C'était la chance d'avoir constaté un étranger sur le corps comme cela et d'avoir pu rapidement commencer la procédure de prise en charge. Donc c'était en étape pré-cancéreuse et ça a donc été rapidement jugulé. Rapidement jugulé parce que j'étais super bien entouré. Bien entouré par mon conjoint et ma famille qui ont pu m'aider. Mais sinon, j'imagine qu'il y a de nombreuses autres femmes qui peuvent s'apercevoir que leur corps change ou alors apercevoir un petit bouton qui pousse comme un petit acné de rien du tout qui ne vous fait pas mal sur le sein. Mais parce qu'on n'a pas les moyens d'aller payer la mammographie, on n'a pas les moyens d'aller payer l'échographie qui ne se font ces analyses à moindre coût qu'en octobre. Oui, les analyses, la mammographie et puis l'échographie, s'ils décèlent quelque chose de suspect, il faut commencer le cheminement des analyses médicales maintenant. La biopsie et autres qui ne sont pas vraiment données et qui malheureusement ne sont pas vraiment prises en charge par les assurances que nous avons. Du moins, après l'analyse, si effectivement on décèle que, attention, il y a quelque chose de suspect, le médecin te conseille que c'est encore précoce. Mais la meilleure des démarches serait
de passer rapidement à une opération pour l'enlever, le petit étranger très malin qui est en train de pousser. L'analyse, donc l'hospitalisation, les analyses préopératoires, l'opération, le post-opératoire, c'est un autre budget qui est lourd. Après l'opération, on vous prescrit de la radiothérapie. Et c'est un centre privé qui propose cette analyse. Encore heureux, parce qu'il y a des années, les femmes togolaises devaient traverser les frontières. C'était un parcours de combattant. Aujourd'hui, on a la radiothérapie sous nos cieux. Mais vous allez voir votre radiologue avec le sourire qui vous sort une facture pro forma de 1,7 million, basique, minimum, pour un parcours que j'ai fait de décembre à quoi, peut-être février. On peut parler de pas moins de 3 millions. Il faut courir pour le faire. Il faut l'avoir sous la main pour le faire et avoir la chance de se dire je suis guéri. Ça ne fait pas mal, tu n'as pas d'argent, tu vois le petit truc, tous les jours tu le vois, peut-être il grossit, mais ça ne te fait pas mal, tu ne sens rien. Si tu as la chance que ça pousse en sus cutané. Moi j'avais la chance que le bouton ne soit pas intérieur, donc ça a pu sortir, c'était dehors, et qu'on a pu voir, qu'on a pu agir rapidement. C'est du genre, tu restes là, tu t'assois, tu vas bien, rien, voilà, et tu vois la mort se rapprocher de toi, tu vois les jours s'égrener, et il y a de nombreuses femmes, des centaines de femmes qui aujourd'hui font ce cheminement. Il faut être dedans pour savoir de quoi on parle. De quoi on parle, c'est du gros désespoir, c'est du gros chagrin, c'est de la grosse douleur. C'est le genre de choses que l'on dit, ça ne s'explique pas. Ça se vit tout en ne le souhaitant pas à autrui. Mais tant qu'on ne l'a pas vécu, tant qu'on ne l'a pas parcouru, on ne s'imagine pas de quoi l'on parle. Aujourd'hui, je le dis, le gros problème sous nos cieux, c'est la prise en charge. Docteur Niamé, un témoignage poignant. Ça m'a chamboulé un peu. C'est la même chose, ces témoignages-là que nous recevons tous les jours. Des femmes qui viennent, tu leur fais le diagnostic et dis, docteur, je n'ai pas les moyens, je vais aller mourir parce que tout ce que vous avez dit, enlever même la tumeur, je n'ai pas les moyens pour le faire. Et elles n'ont vraiment pas les moyens pour le faire. Et puis elles rentrent, elles se tournent vers les herbes, le traditionnel, et comme ça, nous les perdons. Elles n'ont vraiment pas les moyens. Si un jour, la prise en charge du cancer peut devenir peut-être à moitié prix pour tous les Togolais, ce serait merveilleux. Ces témoignages-là font mal. Nous prions que l'assurance maladie universelle, qui est un nouveau produit qui fait du chemin, arrive assez tôt à prendre en charge ou à prendre en compte ce problème qui nous concerne tous et que nous évoquons avec beaucoup de sentiments ce soir, n'est-ce pas, Dr Niamé? Le thème retenu cette année, du moins pour le Togo, est accès équitable pour des soins plus justes, ce qui touche encore ce problème de soins, de prise en charge des femmes victimes du cancer du sein. Qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui? La sensibilisation, nous le faisons. Maintenant, quand le diagnostic est fait, vous demandez aux femmes, quand vous avez une boule, faites le taux palpation, vous avez une boule, venez à l'hôpital. Qu'est-ce que vous leur proposez, celles qui n'ont pas les moyens? Moi, je dirais que je suis un peu désemparée. Comme je le disais, au début de ce combat-là, il y avait une partie des médicaments qu'on donnait. Il y a 2 produits qu'on faisait aux femmes en ce temps-là. Et c'était gratuit. L'hôpital a son stock. C'est dans ça qu'on... Maintenant, même les analyses, vous les payez. Je ne sais pas, il y a beaucoup à faire. Je dirais qu'il y a beaucoup à faire, surtout pour la prise en charge. C'est difficile. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, il reste beaucoup à faire. Eh bien, on va continuer par réfléchir. Vous allez continuer par réfléchir. Oui, on réfléchit. Mais je ne sais pas, maintenant que nous allons avoir l'assurance maladie universelle, je crois que c'est dans ça, peut-être que cette prise en charge-là va sortir.
et que tout le monde participe à cette cotisation pour l'assurance maladie. Ce n'est pas seulement l'État, mais les sociétés, tous ceux qui travaillent, qui peuvent donner quelque chose d'autre. Je crois qu'ils vont repenser cette assurance-là et je crois que ça ira. Il y a des gens qui peuvent donner, qui peuvent faire même des dons à cette assurance. Je crois qu'ils vont réanalyser, voir ce qu'on peut faire et je crois que ça viendra. Et donc, c'est un appel indirect que vous lancez aux sociétés Oui, qui peuvent s'engager dans ce combat. Parce que l'État ne peut pas tout faire. Docteur Niamé, nous tendons tout doucement vers la fin de notre entretien de ce soir. Prévenir vaut mieux que guérir, comme le dit-on souvent, surtout quand il s'agit du cancer du sein. La détection précoce, oui. L'autopalpation, oui. Pouvez-vous nous rappeler ce soir comment faire l'autopalpation? L'autopalpation se fait, d'abord vous regardez, il y a plusieurs étapes. Vous observez vos seins, vous mettez le pagne autour des reins et vous regardez vos seins dans le miroir. Et en regardant vos seins une fois par mois, à la fin des règles, 3e jour après les règles, le sein après les règles est plus souple. Donc vous vous habituez à vos seins. Vous voyez l'orientation, la grosseur et la couleur de la peau. Et le jour où il y aura quelque chose, c'est dans le miroir que vous allez voir ça en premier. Après, vous vous couchez sur le dos, vous mettez votre main derrière la tête et la main gauche, la main gauche examine le sein droit et la main droite examine le sein gauche. Et quand il y a une boule, il faut appliquer le sein sur la poitrine. Il faut l'appliquer. Il ne faut pas le tenir comme on tient les boules d'acassa, non, il faut l'appliquer sur la grille costale. Et comme ça, s'il y a une boule, ça se voit. Et après avoir vu la boule, vous divisez le sein en 4 parties et vous examinez ces 4 parties progressivement, ou bien vous le faites circulairement en examinant le sein tout autour. Et après, vous faites votre main en crochet, vous examinez le creux axillaire, c'est-à-dire les selles, puisque le plus souvent, quand le cancer évolue, il évolue vers les selles. C'est la première localisation après le sein même. Et s'il y a une boule, il faut savoir que votre cancer évolue encore plus. Et puis vous pressez pour voir s'il y a un écoulement ou pas. Voilà les étapes de l'examen que vous faites. Parce qu'il faut le faire régulièrement pour que vous vous habituiez à vos seins. Voilà. Mi ano DJ mi aba no kpo gasia game le vevede ke ngbo wecha ni kpo na be bla adren le alofa de kadia nyɔnu ko va na gbɔna be kpɔku na yewoa woasrɔ̃ wo kpɔ na kua kpɔ be míasrɔ̃ tsana nɔ kpe ɖo míati ne ekuwo be kpɔkpɔ woado zo lãme ne mía nɔviwo woanɔ va ekɔdzi ye le veve ɖe kpe ɖo nu ɖe kpe mu le ke hena cancer avɔ et puis woagbe mɔ le gbɔa nu ɖe mu le ke gbe nɛ o ne oɖo la wɔ cancer la gbe omi o la wɔ kpoe egɔme be woakpɔe na mi kaba eye nyi ke dépistage précoce eye nya veve ke nya ma gblɔ be obe mianɔ wɔ radio na anɔ na mi ne mi gbe ɖo 45 ans kpɔa PV mianɔ dzegbegba ega agbe la nɔ la ɖui ne wokpɔ vi ɖe abɔ vivi kpɔa ave nɔ wɔe anɔ me be cancer womu ba ne mu dɔ enyi o la ba le nɔviwo ŋuti o nu ke mi kpɔna le kɔndzi enyi be ne amewo woasrɔ̃ wo le cancer kpɔa la dzo le woagbɔ la gblẽ ne woanɔviwo la nɔvɔ be wola bɛ womu ba ne o ye gã me ye mia nɔviwo hiã mi veve ɖe egɔme be cancera ne susu me tsaka ne enɔviwoa le bi dzi esrɔ̃wa le bi dzi enɔwa le bi dzi le se veve kpe edoa egba nana be edoa hiãna egba hɔna ɖo dzi kpe. La Ligue togolaise pour le cancer œuvre pour venir en aide aux personnes souffrant des cancers et particulièrement les cancers féminins. Comment opère-t-elle sur le terrain? Quelles sont ses missions et comment vient-elle en aide à toutes ces familles victimes du cancer? Quels sont aussi ses défis? Ce soir, le responsable de la dite Ligue, en la personne de M. Stéphane Awiti, nous donnera des réponses ou des éclaircissements sur tout ce qui se fait au sein de cette Ligue. Monsieur Stéphane, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Bienvenue sur le plateau de Santé d'abord. C'est un plaisir. Alors, vous êtes le président de la Ligue contre les cancers.
particulièrement, vous êtes engagé pour le cancer du sein. Pourquoi ce challenge contre le cancer du sein? Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Et je me suis engagé dans cette lutte contre le cancer, et plus particulièrement des cancers féminins, dont le cancer du sein. D'abord pour des raisons personnelles, j'ai vécu des proches qui ont souffert de cette maladie. Je le dis toujours en parenthèse que des sœurs sont mortes dans la même année du cancer du sein. Et ça m'a traumatisé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un combat personnel. C'est un combat vital pour nos concitoyens. C'est un combat collectif. Et je dirais un combat national pour qu'on puisse arriver vraiment à préserver, à protéger nos sœurs, nos mères, nos grands-mamans qui ne demandent qu'à vivre auprès de nous pour nous soutenir, pour éduquer les enfants et pour pouvoir assurer, nous les hommes, nos allées et retours. Je pense que c'est la cause noble et cette cause noble, j'ai juré de le porter jusqu'au dernier souffle. Voilà. Une cause noble que chaque citoyen doit se jurer de porter vu le nombre sans cesse croissant de cas relevés ou enregistrés dans nos centres de santé. Nous saluons ce soir la mémoire de toutes ces femmes qui ont été victimes de ce cancer, en particulier Maman Maounyo, qui n'a malheureusement pas eu la chance de nous raconter elle-même son histoire. Sa fille nous raconte comment la maladie de sa maman a commencé, quel a été le parcours thérapeutique qui n'a malheureusement pas abouti. Finalement, le cancer a ôté la vie à la pauvre Maman Maounyo. Un témoignage touchant que je vous propose de suivre. On a traversé beaucoup de difficultés parce que tout d'abord, notre papa est décédé il y a de cela 16 ans et c'est elle seule qui prenait soin de nous jusqu'à ce que cette maladie est venue la bloquer. Et on a dépensé beaucoup. Elle a commencé à aller à l'hôpital le février 2023 dans une clinique pour la radiographie, le scanner. Après avoir eu les 2 résultats, on nous a envoyés au grand hôpital. Et là-bas, on nous a demandé de faire la biochimie. Après le résultat, on nous a prescrit une ordonnance et certaines analyses que notre maman doit faire avant de commencer le traitement. Notre maman a commencé la chimiothérapie chaque 3 semaines durant 4 mois. C'est avec difficulté qu'on a cotisé de gauche à droite pour commencer le traitement. Mais durant un certain nombre de séances, on n'avait plus d'argent pour continuer le traitement. On ne savait pas vers qui tourner pour continuer le traitement. Par la grâce de Dieu, le personnel soignant a vu notre cas et il a donné un numéro sur lequel on peut contacter. La fin du traitement, notre maman devait faire l'opération, mais malheureusement, la maladie a commencé à dégrader. Le docteur a reçu, il nous a demandé de faire le scanner. On a fait le scanner, il a dit qu'il ne peut pas faire l'opération, que c'est opération à risque de continuer un traitement. Déjà, la maladie a encore atteint l'autocer. Ça nous a dépassé. On était désespérés. Ça n'allait pas et on est allé à l'hôpital. Mais elle avait tellement mal. Malheureusement, très tôt le matin, vers 2 heures du matin, notre maman nous a quittés. Monsieur Stéphane Awiti, cette dame que vous avez accompagnée, qui a finalement perdu la vie, c'est ce que vous vivez tout le temps? Oui, madame, je peux vous dire que nous vivons au quotidien presque la même chose. La même chose, ça veut dire que la douleur, la peur de mourir, parce que quand on parle de cancer au Togo ou bien dans bon nombre de pays africains, cancer c'est égal à mort. Alors que dans d'autres pays aujourd'hui, le cancer, oui, comment faire pour survivre parce qu'il y a les soins, la prise en charge, etc. Mais cette dame, comme d'autres dames, elle a eu la peur au ventre, la peur de mourir. Et
cette maladie n'est pas qu'une maladie que quand vous allez à l'hôpital, comme le paludisme, et quand vous soignez, vous rentrez à la maison. C'est un parcours, un long parcours, un long cheminement. Et cette dame n'a pas les moyens, parce que ce cancer, cette maladie, sans les moyens, vous ne pouvez même pas survivre quelques années. Parce qu'il faut un bon traitement. Et le traitement est tellement lourd et traumatisant. Et puisque nous avons un partenariat avec toutes les structures hospitalières qui touchent un peu du cancer, nous travaillons main dans la main. Donc, pour des cas de femmes qu'il faut accompagner pour avoir les prothèses, parce que nous distribuons les prothèses mammaires gratuitement pour les femmes à qui on a enlevé le sein. Et pour même les femmes qu'on doit opérer, les kits d'opération, si on a des cagnottes, on achète les produits pour qu'elles puissent suivre leur opération. Mais pour le traitement même que nous appelons chimiothérapie, nous n'avons pas les moyens. Donc, on fait appel à des partenaires, des généreux donateurs qui acceptent de sponsoriser ça. La maman de Maounion a pu profiter de la générosité de nos partenaires pour pouvoir continuer le traitement jusqu'à la fin. C'est le parcours et c'est traumatisant. Ce que vivent la malade, ses proches, les proches aussi sont affectés tout le temps. Donc nous accompagnons non seulement les malades, mais aussi les proches. La femme togolaise aujourd'hui ne demande pas grand-chose. C'est qu'on puisse l'aider à faire son traitement tranquillement et à rester en vie aux côtés de ses enfants. Ça, c'est le plus grand challenge pour nous aujourd'hui. Alors, M. Stéphane Awiti, nous l'avons compris ce soir, la problématique majeure autour de ce cancer féminin, qui est le cancer du sein, réside ou demeure dans la prise en charge. Oui. Qu'est-ce que nous pouvons faire? L'État, il faut le dire, l'État s'est engagé et fait des efforts au quotidien pour offrir des soins de qualité à toute la population. Mais le problème reste toujours. Qu'est-ce que nous pouvons faire? D'abord, moi, je prends l'État garant de la vie de ses concitoyens. Il faut que l'État puisse revoir, appeler tous les acteurs, les spécialistes, et que nous travaillons main dans la main. Lors de notre marche de solidarité de 2014, nous avons remis un mémorandum. Il faut que l'État puisse commencer à faire quelque chose pour subventionner la prise en charge des femmes pour le cancer du sein. Pourquoi pas du col de l'utérus pour commencer? Parce que les morts précoces là, il faut qu'on arrête ça. Des jeunes femmes, même la dernière fois, une spécialiste m'a dit, elle a opéré une fille de 17 ans au stade avancé du cancer du sein. Mais je pense qu'il y a une stratégie, une politique meilleure de lutte contre le cancer et qu'on fait le dépistage. Et que la femme sait que quand on fait le dépistage, elle a accès aux soins de façon naturelle sans se décarcasser. La femme ne va plus attendre jusqu'à ce que les cancers arrivent au stade métastatisé avant d'arriver à l'hôpital. Parfois, le problème, c'est la peur. Quand la femme voit un tout petit peu, une boule dans son sein, elle panique que c'est un cancer. Alors que toutes les boules ne sont pas des cancers. Mais s'il y a une prise en charge au-delà, cette peur serait réduite, je pense. Le dépistage rentre dans les mœurs. Déjà, en outre, on nous appelle pour nous demander quand est-ce que vous allez organiser la campagne. Justement, moi, j'ai envie de vous demander pourquoi attendre toujours le mois de... C'est vrai, vous avez parlé d'un manque de moyens et tout, mais est-ce qu'il faut attendre le mois d'octobre rose avant de communiquer ou avant de mener des actions, des campagnes foraines de dépistage gratuit du cancer du sein? D'abord, on n'attend pas l'octobre rose pour mener nos combats. On le fait au quotidien. Et pour le dépistage, pourquoi attendre le mois d'octobre pour organiser les campagnes de dépistage? Les campagnes de dépistage, nous les organisons avec qui? Avec les structures sanitaires privées. Et c'est le lieu de les remercier. Depuis 2009 que nous avons initié l'octobre rose au Togo, c'est les structures privées qui nous ont accompagnés pour faire ces campagnes de dépistage en réduisant le prix à 1/3. Il faut aujourd'hui que après le dépistage, après avoir informé, après avoir sensibilisé, après avoir tout fait pour convaincre la femme à faire ce geste salutaire qu'est le dépistage précoce, on doit être prêts ensemble pour pouvoir soutenir ces femmes. La lutte est encore longue devant nous, il y a du chemin à faire, mais ensemble, nous pouvons faire quelque chose et nous devons agir maintenant. En tout cas, il est en 16e édition d'Octobre Rose. Nous ne parlons que l'accès aux soins. Il faut tout faire pour que la femme puisse bénéficier des soins. C'est pour ça que notre terme de cette année, c'est l'accès équitable
pour des soins plus justes. Et ça en parle et ça en dit long. En tout cas, M. Stéphane Awiti, la TVT s'est toujours engagée aux côtés de l'État et vous, la société civile. La TVT pour nous accompagner, pour les sensibilisations, pour nos événements, elle a été toujours présente. C'est le lieu, mais sur le cœur, de dire merci à la TVT. La TVT, elle sera toujours là. Monsieur Awiti, ce combat, oui, c'est notre combat, nous tous. Les difficultés, vous en rencontrez, les femmes en rencontrent. Quels sont les défis qui restent à relever? Les défis sont énormes. Il faut que aujourd'hui, nous les acteurs qui sommes sur le terrain, on puisse vraiment avoir les moyens pour pouvoir mener la lutte. Ça, c'est très important. Les défis, c'est accompagner ces femmes. Pour accompagner ces femmes, on a besoin des psychologues, on a besoin des nutritionnistes, on a besoin de tous les acteurs. La prise en charge, elle est pluridisciplinaire. Ouais. Donc, on a besoin de beaucoup de spécialistes, beaucoup d'acteurs pour accompagner cette femme qui souffre du cancer. Le défi, c'est que je pense que les infrastructures, nous avons parlé. Il faudrait que le dépistage puisse prendre à corps toute l'étendue du territoire. Pourquoi ne pas installer des mammographes pour que chaque préfecture puisse avoir un mammographe? C'est très important. Pour que la femme ne se déplace pas de loin pour faire ce geste proche d'elle, elle peut faire son dépistage. Et s'il y a quelque chose, elle viendra à Lomé. Les défis sont énormes, mais c'est une question de volonté, d'engagement, de solidarité, et nous y parviendrons un jour. Monsieur Stéphane Awiti, merci pour toutes ces informations que vous nous avez données ce soir. Et avez-vous encore un dernier message à l'endroit de nos chers téléspectateurs qui nous regardent ce soir? Un dernier message, c'est que le cancer n'arrive pas qu'aux autres. Il ne faut pas que nous soyons indifférents. Que chacun prenne au sérieux la problématique du cancer et que les gens qui sont concernés par le dépistage précoce puissent aller le faire. À nos sœurs qui souffrent du cancer, de rester persévérants, courageux sur le chemin, parce que ça aussi, ça fait partie du traitement. Quand le moral est bien, la prise en charge marche bien. Nous sommes là pour les accueillir, comme on a toujours l'habitude de le faire, pour qu'elles puissent aller jusqu'au bout de leur traitement et rester auprès de leurs enfants. Octobre, et autrui, et on a a nommé cancer. Ni de coucou de nous, a mes siami, ni tchodelemi. Et nous y dopé, blané, plédivo, voir mes bébés blané, plédivo, et on a mes bébés gobillon. Nous si à nous ne doué les illécales premières, avec premier docteur qui m'y est gynécologue. Allo et vihela qui m'y est sage-femme. Ni waporabi na de mpotonele ebe nyom nyenyemea anoade ele egbedia le sosoelia me de mel ludea e kola metoa e anome nuboade me domea e vidi domonwade ele nuedea no peno na de kemelioa aya peme adano la body fa si de kale peme wa boga si de kale peme wa be la mesemenya e game prino Yororo nanda jana rana gane dede chawda le riode kodongo kobo hala tam tamba ya gus cancer du sein kodom kodongo le dokotana yibara na zeze kabazo koko ya bem kwa koko hala babu kororo na deneze na tela momo wa bazo kusona ne kodongo biyara na gane le ferwe gomane ya mbaro mora na gane yo padasa doruto feno na nuango bona fena na nuango go ba octobre rose yo bada sabe kana alwa tondo ba nyiko kodongo kodom yo halada na ekwe sona cancer du sein de kodongo ba go bo yo long yo be ko yo donc faire we mo e wala ziz halba we le nla ba le nsing nyanyi no nyande nyi no sanda ngbazi nyi ni sinale njom nya hala na le na zise wo chamina kozo tam le do ba ko de nisi de nyi no biye da halada aka bu kan rahamung da rinye no la rinye na rekman da rahamung da ye na bu fe yo da sami so ama ye na na bu ba ko wenyi nya kala da yo se gba ne ngule rakuta ye bana golong yo be ko yo hala we da zomo sona bana bu de bie ana ba hala dale palze ye long le ba cha palu bia o be de famille na jolo sona donc no ye daru cancer ko don yo ko yo ko ba ko zo ko pa ba we peut-être si l'idée do ko nyondo de tomna
Dondona ganel tom du bosu su kwem gan zese. Hala de na kwe, rada na rokwe, na rorokau, kudongo ba yose cancer du sein yo. Nzeme. Docteur Solange Adani Ife, oncologue au centre hospitalier Sylvanus Olympio, nous fait la situation du cancer du sein au Togo. Une situation qui nous appelle à un engagement collectif et à un éveil contre ce mal. Les images que nous allons vous montrer ce soir sont choquantes, voire insoutenables. Toutes nos excuses, car pour les besoins de la sensibilisation, nous sommes tenus de diffuser ces images pour vous montrer jusqu'à quel point ce mal est dévastateur. Le cancer du sein reste le premier cancer chez la femme au Togo. Et c'est le cancer le plus fréquent. Tous ces confondus, c'est le cancer que nous recevons le plus fréquemment en consultation en oncologie. Les derniers chiffres que nous avons, qui proviennent de l'Observatoire international contre le cancer, le Globocan de 2022, disent qu'il y a environ 1000 cas de cancer du sein qui sont diagnostiqués au Togo chaque année. Et souvent, le diagnostic se fait à un stade avancé, avec des malades qui arrivent avec une maladie déjà et très souvent métastatique. Donc, on va dire que le cancer du sein est une réalité dans notre pays, une réalité grave, puisque plus de la moitié des patients qui sont touchés meurent de cette maladie-là. Ce que vous devez comprendre, c'est que même à un stade avancé, le cancer reste une maladie qu'on soigne et que nous soignons au quotidien. Ces dernières années, il y a une augmentation des cas de cancer d'une façon générale. On en voit de plus en plus et nos patients sont même de plus en plus jeunes. Quel est mon message? C'est le dépistage. En réalité, il faut que chacun comprenne l'importance du dépistage. Quand nous parlons du dépistage, il y a 3 méthodes de dépistage qui sont recommandées de par le monde. Il y a la mammographie, il y a l'examen clinique des seins par un professionnel de la santé, et puis il y a l'autopalpation des seins que la patiente ou le patient peut faire chez lui à domicile. Je précise le patient parce que le cancer du sein peut survenir aussi chez les hommes, quoique ce soit beaucoup plus rare que ce que nous observons chez la femme. En général, nous pensons que la mammographie est onéreuse. Ça coûte peut-être 25 à 30 000 en fonction du centre dans lequel vous vous rendez. Mais la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que l'autopalpation des seins est gratuite. Et donc, chaque femme peut faire son dépistage personnel, simplement en s'autopalpant. Faire le dépistage, c'est déjà connaître son sein. C'est savoir comment il se présente. C'est pouvoir reconnaître toutes les anomalies que le sein peut présenter, que ce soit au niveau de la peau, au niveau du mamelon, ou bien au niveau de la glande elle-même. La bonne nouvelle aussi dans l'histoire, c'est que quand vous faites le dépistage, vous avez une petite tumeur qui est diagnostiquée. Et lorsque vous avez une petite maladie, la prise en charge est moins coûteuse. Ce qui effraie le plus notre population au Togo, c'est la mastectomie. Beaucoup ne viennent pas au dépistage parce qu'ils craignent qu'on ne trouve la maladie. Et lorsqu'on trouve la maladie, elles se disent systématiquement qu'on va leur enlever le sein. Pourquoi on enlève le sein? Parce que vous arrivez déjà à un stade où on n'a pas la possibilité de conserver le sein. La chirurgie dans le cancer du sein n'est pas systématiquement une mastectomie. On a la possibilité d'enlever juste la tumeur. Mais pour pouvoir enlever la tumeur, il faut qu'elle ait une petite taille. Et c'est ce en quoi le dépistage est important. Nos mères, quand elles viennent à l'hôpital et qu'on leur dit « Ah, il faut qu'on enlève le sein »,
parce que vous avez une tumeur dedans. Elles sont atterrées. Elles ne reviennent pas. Elles refusent systématiquement la mastéctomie. Je suis d'accord. Le sein est un outil de féminité. Le sein est esthétique. Le sein est important chez la femme. Mais comment je fais pour qu'on ne m'enlève pas mon sein? Je fais le dépistage. Grâce au dépistage, on me trouvera une petite tumeur. Si ma tumeur est petite, le médecin n'enlèvera pas mon sein, il enlèvera juste la tumeur. C'est ce que nous devons intégrer comme message dès à présent. Le dépistage, ce n'est pas la mammographie seulement. C'est chaque femme, chez elle, chaque jour. Le cancer est une méchante maladie. Le cancer tue tous les jours, partout dans le monde. Mais on peut éviter le cancer par le dépistage. Simplement en s'autopalpant. Quel est le message? Faites votre dépistage. Toutes les patientes que vous avez vues sur l'image, ce sont des gens qui sont venus à l'hôpital à un moment donné dans la prise en charge. On leur a proposé la mastéctomie. Elles ont refusé et elles sont parties. On peut éviter la mastéctomie en faisant le dépistage. Pour ne pas en arriver là. Lorsque vous évitez la mastéctomie et que vous restez chez vous, vous gardez votre sein, c'est vrai, mais dans quel état? Dans l'état que vous voyez. Ces images-là ne sont pas inventées, c'est notre réalité de tous les jours. Juste pour l'année 2023. Il faut que les uns et les autres s'encouragent à aller faire le dépistage. En octobre, par la mammographie, dans la mesure du possible, mais surtout chaque jour. C'est ce que disent les recommandations. Vous avez le temps de cotiser et de refaire la mammographie 2 années après. Mais plus encore, vous avez vos mains pour faire l'autopalpation. Chacun de nous doit prendre conscience de ce fait. Le cancer nous concerne tous, sans exception. Chers téléspectateurs, c'est fini pour notre rendez-vous de ce soir. Le cancer du sein n'est pas une fatalité. Il suffit de se lever tôt, de faire l'autopalpation et on est sauvé. Nous disons bon courage à toutes ces femmes qui font du chemin avec cette maladie. Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette émission. Au revoir et à mardi prochain.